Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers frères et sœurs en Christ, la paix soit avec vous. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre de notre programme d'enseignement, aborder un sujet sensible, un sujet épineux, mais qui nécessite d'être pris au sérieux, qui nécessite d'être abordé pour élucider un certain nombre de malentendus et peut-être pour préparer les uns et les autres à des réalités auxquelles l'homme se retrouve constamment confronté dans sa vie, ici dans ce monde. Je voudrais que nous puissions parler de la sorcellerie en parlant d'elle dans ses influences dans la vie chrétienne et particulièrement dans la vie des chrétiens. Le thème de notre enseignement sera donc la sorcellerie, un danger pour le chrétien. La sorcellerie, un danger pour le chrétien. Je voudrais que nous puissions prendre un texte biblique comme référence, un texte de base sur lequel nous allons nous appuyer pour mieux nous élucider, pour mieux nous exprimer. Je vous propose de lire dans le livre d'Exode, chapitre 22, au verset 18 uniquement. C'est un verset très court. Exode 22, verset 18. Il est écrit: « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. » Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. En guise d'introduction, je dirais que la sorcellerie est un sujet qui a toujours fasciné et qui effraie tout le monde, même les petits-enfants. Lorsqu'on évoque ce mot, lorsqu'on évoque ce nom, la sorcellerie, ça donne des frissons. Mais alors, qu'est-ce que la sorcellerie exactement? Autrement dit, quand on parle de sorcellerie, il s'agit de quoi? Est-ce une pratique ancienne qui est dépassée? Ou alors, est-ce une pratique présente dans notre société moderne aujourd'hui? Je voudrais dire, la sorcellerie, est-ce une affaire qui concerne une certaine catégorie de personnes, une certaine époque, un certain âge? Ou alors, est-ce que la sorcellerie est moderne? Est-ce qu'elle s'accommode à toutes les générations? Dans l'enseignement de ce jour, nous allons, d'une manière générale, explorer les dangers de la sorcellerie et par la suite, nous allons examiner ensemble des références bibliques qui vont nous aider à comprendre la position de Dieu sur la sorcellerie. Et c'est alors que les chrétiens que nous sommes, nous verrons dans quelle mesure nous pouvons prendre une bonne posture. Je crois que la sorcellerie, s'il faut lui apporter une définition étymologique, est une pratique qui consiste à utiliser des moyens magiques ou alors des moyens surnaturels pour atteindre des objectifs ou alors pour influencer d'une certaine manière les événements.
je peux dire que la sorcellerie peut prendre de nombreuses formes. Tantôt c'est de la magie, on parle de la magie blanche, de la magie noire, tantôt c'est de la divination et ou simplement de la sorcellerie traditionnelle. La Bible en parle d'une manière récurrente. Ce n'est pas un mot qui est nouveau dans le jargon biblique. Lorsque nous feuilletons la Bible, nous allons par exemple constater dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, du verset 10 au verset 12, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, le magicien, l'augure, ni personne qui se mêle de sorcellerie, personne qui use de sortilèges, personne qui consulte les esprits ou les revenants, ou qui appelle les morts. » Pourquoi? Parce que tout ça, c'est de la sorcellerie. Les gens qui invoquent les esprits des morts. J'ai souvent été très amusé lorsque une certaine catégorie de personnes, notamment au Cameroun, s'amusent à s'agglomérer autour des personnes qui disent être habitées par les esprits des morts. Alors quelqu'un commence à faire une gymnastique et tout à coup une voix qui n'est pas la sienne sort. Et voilà, il se passe pour un mort de votre famille qui vous transmettrait des messages. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est de ça que parle Deutéronome. Mais même lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 19 au verset 26, il est écrit « Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les nuages, ni les serpents pour en tirer des présages. » Des gens qui jouent avec des serpents. J'étais à Garoua, au Cameroun, et il y a des enchanteurs. Il est assis quelque part sur la place publique et il a une calebasse ou alors une boîte. De temps en temps, il ouvre la boîte et des serpents en sortent. Il joue avec des serpents comme s'il jouait avec des objets. Ça, c'est de la sorcellerie. Et il y en a qui consultent ces choses. Ils consultent les serpents, ils consultent, n'est-ce pas, des nuages. Tout ça, c'est de la sorcellerie. C'est de ça également qu'on parle dans le Nouveau Testament, précisément dans les Actes chapitre 19, au verset 19, il dit « Un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. » Pourquoi? Parce que la magie, c'est de la sorcellerie. Mes chers amis, peuple de Dieu, ce n'est donc pas nouveau. Vous allez constater qu'il y a des cas de sorcellerie dans la vie de tous les jours. Et à chaque minute, si vous êtes vigilant, vous allez constater qu'il y a des cas de sorcellerie partout. Si je parle par exemple de la superstition, la superstition, c'est quoi la superstition? Beaucoup de gens ont des superstitions qui peuvent être peut-être considérées comme de la sorcellerie, des superstitieux. Par exemple, certaines personnes portent ce qu'on appelle les porte-bonheur. Vous voyez, ils portent un porte-bonheur, on vous attache des bêtises au niveau des reins, on vous dit c'est un porte-bonheur. C'est de la sorcellerie. Parfois, on vous met des goumettes en tissu, on vous fait porter des choses bizarres qui sont supposées vous protéger ou alors vous préserver de quelque chose, de quelques négations, quelques actes négatifs. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure. Ça, c'est un truc de chance. Des gens qui évitent de passer sous les échelles pour éviter la malchance. On dit, je ne passerai pas par ici parce que quelqu'un m'a dit un jour, mais non, quand quelqu'un a pissé, il ne faut pas traverser les urines de quelqu'un. C'est quoi ça? Partout où vous marchez là, qu'est-ce qui vous dit que là où vous êtes, personne n'a pissé là-dessus?
On dit que non, il ne faut pas traverser les urines. C'est de la sorcellerie. La superstition, c'est de la sorcellerie. Parce que quand on parle de sorcellerie, on a tendance à croire que c'est quelque chose de particulier. Mais tout ça, c'est de la sorcellerie. Vous allez constater aussi que, peut-être quand on parle d'une manière plus profonde, des pratiques occultes, vous remarquerez que certaines personnes pratiquent des formes d'occultisme, telles que la lecture des tarots, la consultation d'horoscopes, parce que quelqu'un m'a dit horoscope, c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous croyez? Pour obtenir des informations sur l'avenir des gens, des choses qui peuvent influencer votre avenir, qui peuvent influencer des événements. Nous pouvons également parler des rituels et des cérémonies, des rituels qui peuvent être considérés comme des formes de sorcellerie. On fait des rituels pour que notre cérémonie réussisse, on fait des rituels pour que notre projet réussisse. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Vous allez constater que certaines personnes organisent des rituels pour attirer la chance ou alors pour protéger leur maison contre les énergies négatives. Vous allez constater que des gens enterrent des chats. Vous enterrez un chat dans votre cour. Vous enterrez un chat dans votre maison. C'est ça la sorcellerie. Parce que quand on parle de sorcellerie, il y en a qui se perdent. Mais c'est tout ça, la sorcellerie. Vous enterrez les chats. Vous enterrez des coqs. Parfois, on égorge un coq sur votre tête, on verse le sang. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Vous allez constater que toutes ces choses-là sont des menaces. C'est des menaces dans la vie d'un chrétien. La manipulation, par exemple. La sorcellerie peut être utilisée pour manipuler les gens et les amener à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. On vous manipule, on vous trompe, on vous raconte de la bonne aventure. Et comme les hommes d'aujourd'hui, vous aimez qu'on vous flatte. Vous aimez qu'on vous dise des choses qui vous arrangent. On vous trompe, on vous lave le cerveau. Et vous vous mettez à poser des actes que si un temps soit peu, vous prenez du recul pour observer réellement de quoi il s'agit, vous allez constater que vous posez des actes que vous ne devriez pas normalement poser. Vous êtes manipulé, mais la manipulation, c'est de la sorcellerie. Quand je parle de manipulation, je parle aussi de la dépendance. Il y a des gens qui peuvent devenir dépendants des pratiques occultes, dépendants des rituels, parce que tu veux te sentir en sécurité, ou parce que tu veux gagner les élections, tu veux obtenir des résultats. Je suis persuadé qu'au Cameroun, actuellement, les gens sont en train de devenir fous parce qu'ils veulent gagner des élections. Ils veulent gagner des élections. Ils veulent être nommés. Tu veux atteindre un certain résultat. C'est tout ça. Tu deviens dépendant. C'est ça le danger. La sorcellerie expose le chrétien. La sorcellerie expose l'homme. Soit que tu seras manipulé, soit que tu deviens dépendant, soit alors tu vas subir au fil des temps des conséquences négatives. Je vous le dis en vérité. La sorcellerie peut avoir des conséquences négatives sur votre vie si elle est utilisée surtout pour des fins de malveillance. Mes chers amis, peuple de Dieu, la sorcellerie est un danger pour les chrétiens. La Bible nous enseigne que Dieu nous appelle à vivre une vie sainte et à éviter des pratiques occultes. Nous devons être prudents. Nous devons éviter des superstitions, des pratiques occultes. Nous devons essayer autant que possible de nous éloigner de ces choses pour nous rapprocher davantage de Dieu. Mes chers amis, peuple de Dieu, oui, vous savez, lorsqu'on parle de sorcellerie, il y en a qui se disent que « Ah, ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas. » Oui, mais je peux vous assurer que c'est un sujet qui nous fascine tous, qui nous effraie tous. Oui, la sorcellerie est une pratique qui est à la mode et qui est de plus en plus présente dans la vie
des hommes. Je voudrais peut-être parler de la sorcellerie dans l'Église avant de parler de la sorcellerie dans la famille. Et puis je vais terminer par essayer de dire comment est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer la sorcellerie. Je disais tout à l'heure que la sorcellerie était une pratique régulière et récurrente. Elle est très présente. Et je voudrais insister sur la pratique de la sorcellerie dans les églises. Vous allez constater qu'il y a certains membres des églises qui peuvent être impliqués dans des pratiques occultes telles que la lecture des tarots, les consultations d'horoscopes, les chrétiens, les bons chrétiens qui font la magie blanche, de la magie noire. Ça se fait dans l'église. La superstition dont on a parlé tout à l'heure se pratique également dans l'église. Vous allez constater qu'il y a des formes de croyances, des rituels chrétiens qui vous disent que nous allons vous donner du sel béni, nous allons vous donner de l'eau bénie, nous allons vous faire ceci, pour essayer de vous protéger. C'est ainsi qu'une de mes grand-mères, un jour, alors que je voulais juste amuser la racaille, je suis allé prendre une main de cailloux et j'ai versé sur la toiture. Le soir, la nuit, un peu tard, j'ai rentré de mon boom et j'ai versé cette main de cailloux sur la toiture. Ma grand-mère, elle se lève et dit, il y a la sorcellerie. Elle va prendre l'eau, elle asperge l'eau partout. Éloignez-vous de moi, les sorciers. Parce que pour elle, c'est cette eau-là qui la protège. Et laissez-moi vous faire comprendre que puisque j'ai arrêté de lancer des cailloux, le matin, elle a dit que vraiment, j'ai bombardé les mauvais esprits en jetant de l'eau bénie. J'ai bombardé les mauvais esprits et c'est mon eau bénie qui m'a permis de dormir en paix. C'est de la superstition. Oui, des manipulations spirituelles. Certains leaders, les leaders d'église, utilisent des techniques de manipulation spirituelle pour influencer les fidèles. C'est pour cela que vous vous baladez partout là. Tu es ici, tu es là. Ça s'appelle de la prostitution spirituelle. Ce que tu dois savoir, c'est que les leaders d'église, les pasteurs, les apôtres, les prophètes et tout ce que vous rencontrez dehors ont la capacité de vous manipuler spirituellement. Ils vous manipulent pour influencer votre façon de penser. Ils vous manipulent pour vous rendre dépendant. Il vous manipule pour vous attacher à des principes qui lui sont propres. Il vous tient en otage. Oui, vous devez me croire. Ils utilisent ces techniques-là, les techniques de manipulation pour vous influencer. Il y a des moments où il y a des méthodes de contrôle émotionnel. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous contrôler émotionnellement. Il vous attache, il te promet des guérisons, il te promet la richesse, il te promet tout. Et il y a certaines églises où on vous dit, voilà, moi je te promets, dans 1 mois tu vas épouser un millionnaire, dans 2 mois tu seras marié, dans 1 an tu seras riche, tu seras millionnaire. Ils vous font voir des choses qui n'arriveront jamais, ils vous font miroiter des choses qui n'arriveront jamais. Et ils vous tiennent en laisse. Parfois, ils peuvent réussir à vous dire, mais fais attention à ton mari, fais attention à ta femme, fais attention à ta mère, fais attention à ton père. Ils vous isolent, ils vous écartent de vos familles, ils vous divisent dans votre ménage, ils vous isolent pour mieux vous contrôler. C'est de la sorcellerie, mes chers frères et sœurs. C'est de la sorcellerie. Moi, je crois qu'un bon pasteur, qui est donc capable de voir que ton mari est pour toi une occasion de chute, mais pour préserver l'unité de la famille, il peut donc invoquer l'Esprit du Seigneur pour détruire le mal. Mais attends, le Seigneur a dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se répande. Mais toi qui es donc pasteur, toi qui es prophète, et qui vois donc que telle personne est une occasion de chute pour telle autre, pourquoi tu ne brises pas le mal qu'il y a dans la personne pour sauver le couple? Non, vous ne pouvez pas le faire.
Ils ne vont pas le faire parce que ce n'est que de cette façon-là qu'ils tiennent en otage les gens. Ils deviennent ton père. Le prophète devient ton père. Le pasteur devient ton père. Il prend la place de ton mari. Il prend la place de ta femme. Le pasteur est tout. Il est tout pour toi. Parce qu'il vous tient en otage par une manipulation spirituelle. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, mes chers frères et sœurs. Oui, il y a des faux prophètes. C'est des personnes qui peuvent se présenter comme des prophètes, qui se présentent comme des hommes de Dieu, mais qui, en réalité, utilisent leurs dons pour manipuler les autres afin d'obtenir des avantages personnels. Le Seigneur en parle dans les Saintes Écritures, des manipulateurs. Faites attention. La sorcellerie dans l'Église, elle se manifeste comme ça. Je vous assure. C'est ça la vérité. Nous devons faire attention. Et puis même, au-delà même de ces faux prophètes, il y a ce qu'on appelle également des enseignements erronés. Des enseignements ou des doctrines qui ne sont pas fondées sur la Bible. Et ces enseignements vous sont présentés comme étant la vérité. Et ça peut vous conduire à vous éloigner de la foi authentique. Mais quand tu as déjà bu les paroles de quelqu'un, tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. C'est comme ça que ces gens aliènent la conscience des enfants de Dieu. Satan les utilise. Vous êtes là pour enrichir les gens, alors qu'ils vous détruisent spirituellement. Tu es dans une posture telle que tu n'arrives plus à t'en défaire. Tu es complètement dévoré. Tu es complètement dépendant. C'est de la sorcellerie. Mes chers amis, l'Église est capable de se protéger contre la sorcellerie, c'est évident. Vous savez que l'Église doit donc, pour s'en sortir, enseigner la Bible de manière claire, de manière précise, en mettant l'accent sur les principes de la foi et sur les principes de la vie chrétienne. L'homme qui craint Dieu doit cultiver le discernement. Les leaders des églises doivent exercer un discernement spirituel afin d'identifier et de dénoncer les pratiques occultes ou les enseignements erronés qui peuvent se glisser dans l'Église. L'Église doit également accentuer la prière. L'Église doit accentuer les jeûnes afin d'aider les membres, afin de les protéger contre les influenceurs spirituels. Ils sont devenus des mégastars, des hommes de Dieu qui sont devenus des mégastars et qui entraînent les gens à la perdition en vous faisant croire des choses qui ne sont pas réelles. Ils tiennent en otage le peuple de Dieu. Vous êtes en otage. Prions beaucoup pour sauver les fidèles, pour sauver les meubles. Mes chers amis, oui, nous devons essayer dans la mesure du possible de nous soutenir mutuellement dans nos églises, dans nos communautés. Il faut qu'on reste solide, qu'on reste ancrés les uns les autres, fidèles à la foi. Ce que je voudrais dire, c'est que la sorcellerie peut bien se manifester dans l'Église de plusieurs manières. Mais l'Église peut se protéger en enseignant la Bible, en exerçant un discernement spirituel et en priant beaucoup par le jeûne. Nous devons cultiver ce que nous appelons la solidarité dans nos communautés. Oui, c'est comme cela que nous allons pouvoir nous soutenir les uns les autres. Au niveau de la famille, la sorcellerie se manifeste aussi de plusieurs manières. Je pourrais par exemple citer des malédictions. Malédictions dans la famille.
Certaines familles peuvent être parfois affectées par des malédictions et ces malédictions se transmettent de génération en génération. Ça là, les malédictions, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Oh, on est maudit, je suis maudit. La famille, on a maudit. C'est de la sorcellerie. Il y a aussi dans nos familles des pratiques occultes où les membres de la famille se retrouvent impliqués dans des pratiques telles que la lecture, les cotisations mystiques, où on fait des tontines. Dans la sorcellerie, on fait la tontine des hommes. Tu donnes ton fils, tu donnes le mien, tu donnes ton frère. Il y a des choses dans nos familles. Vous voyez des jeunes qui meurent en cascade. C'est que cette famille-ci a donné. On mange. Il faudrait que ta famille donne aussi. On mange. Et on ne mange pas n'importe qui. Ces rituels de famille, c'est de la sorcellerie. Il y a des rituels, il y a des traditions, il y a des traditions qui ont des connotations occultes et qui sont liées, n'est-ce pas, à des pratiques de sorcellerie. Et vous allez constater que certains membres de nos familles peuvent être influencés par des esprits négatifs ou alors des entités qui peuvent les affecter. Voilà, qui peuvent même entacher leurs décisions, peut-être parce qu'ils ont certains pouvoirs, ils ont des possibilités matérielles, ils sont socialement bien installés, et ainsi de suite. Alors, vous allez constater, mes chers amis, que lorsque la sorcellerie se pratique dans la famille, il y a des conséquences. Si nous prenons le cas des relations, la sorcellerie dans la famille peut entraîner des problèmes relationnels entre les membres de la famille. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne parvienne pas à nous entendre? Il y a des familles qui sont en feu. Il y a des familles qui ont des problèmes dont on ne connaît même pas la racine. C'est de la sorcellerie. C'est les conséquences des influences sataniques qui atteignent certains membres de la famille. Et c'est ça qui crée tout ce problème-là. Il y a certains qui peuvent éprouver de la détresse émotionnelle. Il y a les membres de notre famille qui sont dans l'anxiété, qui vivent dans la peur. Et cette peur-là, c'est parce que la sorcellerie existe dans nos familles. Ils ont peur de mourir. Oui. La sorcellerie peut également entraîner des problèmes de santé physique dans la famille. Il y en a qui sont fous, il y en a qui ont des maladies bizarres, des maladies tout le temps graves. Ça, ce sont les conséquences de la sorcellerie dans la famille. Et même les enfants sont vulnérables, ils sont affectés de plusieurs manières. Oui, la sorcellerie agit également dans nos familles. Ces pratiques-là, c'est pas... Alors, comment faire pour endiguer ces choses dans nos familles? Je voudrais recommander à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, dans cette première partie de ce programme où on parle de sorcellerie, qu'il faut que la prière et le jeûne soient, à partir d'aujourd'hui, votre pain régulier. C'est cette prière et ce jeûne qui vont nous permettre de briser la malédiction, de briser les influences négatives, de briser les emprises et les liens diaboliques. Nous devons aussi renoncer. Les membres de la famille doivent renoncer à toutes ces pratiques occultes. Il y a des choses que vous faites dans vos familles là-bas. Renoncez à ces choses-là. On vous couvre les yeux, mais c'est de la sorcellerie. Et je vous recommande aussi le pardon et la réconciliation. Essayez dans tous les cas d'être réconciliés dans les familles. Essayez d'être en paix. Vous devez acheter la paix, acheter la réconciliation. Parce que lorsque vous êtes soudés, lorsque vous êtes unis, vous êtes préservés. Mais dès lors que la division arrive, pour sauver vos familles, soyez soudés. Pardonnez-vous mutuellement. C'est ça qui va vous permettre de briser les liens mystiques, de briser les liens sataniques, l'unité. Parce que le diable n'aime pas l'amour, le diable n'aime pas la paix. Et le véritable remède pour contrecarrer la sorcellerie dans nos familles, c'est de tout faire pour qu'il y ait la paix. Il n'aime pas la paix.
Mes chers frères, nous devons prendre des mesures pour nous protéger spirituellement en mettant en place des barrières de protection et en pratiquant la prière. Les barrières de protection, c'est tout ce qui, n'est-ce pas, s'oppose à la haine, tout ce qui s'oppose à la jalousie. Poser des actes de paix, d'amour, de pardon, de tolérance. C'est ça les barrières. C'est ça qui va vous empêcher d'être atteint par les frasques de la sorcellerie. Mes chers amis, peuple de Dieu, pour finir, je voudrais vous dire que la sorcellerie dans la famille comme dans l'église peut avoir des conséquences graves. Mais il est vraiment possible de briser les malédictions, de briser toutes ces influences, toutes ces choses-là. Et ce n'est possible que par la prière, ce n'est possible que par le renoncement aux pratiques occultes, ce n'est possible que par le pardon, la tolérance et, n'est-ce pas, l'amour soutenu. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne la possibilité d'expérimenter le pouvoir de l'amour sur la sorcellerie. Et vous serez toujours vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Ne manquez pas d'appuyer j'aime, de partager et surtout abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Paroles Révélées. Au revoir et à très prochainement.